une femme entend la voix d'un garçon dans son jardin, quelques jours après la mort de son fils. Elle a été surprise de voir un petit garçon vêtu de haillons qui se tenait debout devant elle. « Bonjour, est-ce que je parle à Madame Caroline Smith ? Oui. Comment puis-je vous aider ? Nous avons le regret de vous informer, Madame, que votre fils a été tué dans un accident de voiture cet après-midi. Il traversait la rue et n'a pas vu qu'une voiture arrivait en sens inverse. Nous avons fouillé dans ses affaires et avons trouvé sa carte scolaire ainsi que votre numéro de téléphone. Cependant, nous aimerions que vous identifiiez le corps pour être sûr. » Le cœur de Caroline s'est effondré lorsqu'elle a appris la terrible nouvelle. Ce matin-là, lorsque son fils Jacob est parti pour l'école, c'était un jour comme les autres. Elle lui a couru après, lui disant de se dépêcher et de se préparer, mais le garçon, comme d'habitude, n'était pas prêt à écouter sa mère et jouait plutôt à des jeux vidéo. Elle avait même réprimandé Jacob ce matin-là parce que le bus était déjà arrivé et qu'il n'était pas prêt. « Si tu ne m'écoutes pas, Jacob, je te jure que je ne t'achèterai plus jamais de jeux vidéo », lui avait-elle crié. Mais lorsqu'elle a appris par la police que son fils était mort, elle n'a pas supporté le choc et s'est évanouie. Quelques heures plus tard, quand elle a ouvert les yeux, elle était dans un hôpital. 2 policiers étaient assis à son chevet. Ils s'étaient précipités chez elle après que sa ligne téléphonique a été brusquement coupée dans l'après-midi. « Mon fils », a-t-elle crié en ouvrant les yeux. « Mon petit garçon. Je veux le voir. » Elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. « S'il vous plaît, calmez-vous, madame. Vous n'êtes même pas en mesure de bouger. Et nous vous conseillons de ne pas aller procéder à l'identification maintenant », a suggéré l'un des officiers. Mais le cœur de Caroline ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas vu son petit garçon. À un moment donné, elle était convaincue que tout cela n'était qu'un mauvais rêve qui se terminerait bientôt, mais lorsqu'elle s'est rendue à la morgue, tous ses doutes ont disparu. Le petit garçon gisait tout pâle, sans vie, recouvert d'un drap blanc. Son visage, qui arborait autrefois un million de sourires et un rire diabolique lorsqu'il taquinait sa mère, était immobile, comme si la vie n'avait jamais existé dans cette petite âme. Caroline ne pouvait pas contrôler ses larmes à sa vue et continuait à se blâmer pour la mort de son fils. Il y a seulement 2 ans, elle a fui son mari violent, Harry, et s'est installée au Mexique. Il a été difficile pour elle et Jacob de s'adapter à cette nouvelle vie. Le petit garçon, après avoir passé quelques mois dans une nouvelle école, n'avait pas beaucoup d'amis et se sentait toujours exclu. Il en a donc trouvé un à 4 pattes dans le quartier voisin. Chaque après-midi après l'école, Jacob ne se changeait même pas avant d'aller récupérer les restes de sa mère et de nourrir son ami à 4 pattes. Caroline l'avertissait toujours d'être prudent en traversant la rue, mais il ne l'écoutait jamais. Cela ne serait pas arrivé si j'avais toléré tous ces abus et si j'étais resté avec Harry. C'est entièrement de ma faute. Caroline a de nouveau craqué en pensant à son fils. Un après-midi, lorsqu'elle rentre du travail pendant sa pause déjeuner, elle remarque que Jacob est déjà là. Elle travaillait comme tailleur dans une boutique voisine, et rentrait donc l'après-midi quand Jacob rentrait de l'école. Lorsqu'elle est entrée dans la cuisine ce jour-là, elle a remarqué que Jacob prenait des restes de nourriture dans le réfrigérateur et sortait de la maison par la porte qui donnait sur le jardin. « N'aille-je pas emballer les restes aujourd'hui ?
J'ai peut-être oublié, pensa-t-elle en voyant Jacob partir. Mais cela s'est reproduit le lendemain et le jour suivant. Jacob a commencé à rentrer plus tôt de l'école et la nourriture dans le réfrigérateur a commencé à disparaître. Elle décida de confronter Jacob à ce sujet un jour, mais elle fut préoccupée par son travail et l'oublia complètement. « S'il te plaît, reviens, Jacob », dit-elle en sanglotant, en pensant à son fils et au bonheur qu'il avait eu dans le passé. « Je te promets que je ne te gronderai jamais. Tu peux jouer aux jeux vidéo le matin, et je ne dirai rien. » Malheureusement, la vérité était que Jacob ne reviendrait jamais. Après avoir dit au revoir à son fils adoré, Caroline est restée assise seule dans sa chambre pendant plusieurs jours, serrant dans ses bras ses jouets et ses vêtements. Parfois, elle restait debout près de la fenêtre pendant des heures, fixant l'extérieur, espérant que Jacob courrait vers elle après être descendu du bus et l'embrasserait. Mais plusieurs jours ont passé, et rien de tout cela ne s'est produit, même si elle a essayé de se convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar. Un après-midi, elle était debout près de la fenêtre quand elle a entendu une voix dans le jardin. « Je suis désolée, Madame Smith. Je suis désolée de ce qui est arrivé à Jacob », dit une voix douce et grinçante, celle d'un enfant. Est-ce que j'imagine des choses? Ou est-ce que je viens d'entendre la voix d'un garçon pour de vrai? Caroline était perplexe. Pouvez-vous s'il vous plaît ouvrir la porte? Je veux vous dire quelque chose à propos de Jacob, dit-elle encore. Cette fois-ci, Caroline est certaine de ne pas avoir d'hallucination. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans le jardin, peut-être un enfant du quartier, se dit-elle en s'approchant de la porte qui mène au jardin. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a été surprise de voir un garçon, d'environ 7 ou 8 ans, debout avec une petite fille et un chien. Le garçon et la fille avaient l'air frêles et étaient habillés de haillons. « Comment tu t'appelles, petit, et qu'est-ce ce qui t'amène ici ?» s'enquiert-elle, préoccupée par leur apparence débraillée, leur corps maigre et leurs joues creuses. « Vous êtes Madame Smith, n'est-ce pas ?» dit le garçon. « La mère de Jacob ? Oui, si estime-moi. Vous avez dit que vous vouliez me dire quelque chose sur lui ? Oui, si esti ça, a dit le garçon d'une voix tremblante. Jacob. Le garçon se mit à pleurer. Se sentant mal pour les enfants et le chien, Caroline les a fait rentrer à l'intérieur. Elle a donné aux enfants du lait et des biscuits, et elle a mis du lait dans un bol pour le chien. En terminant son repas, le garçon remercia Caroline pour sa gentillesse et commença à lui raconter toute l'histoire de sa rencontre avec Jacob. Il s'avère que le garçon s'appelait Ryan et que la petite fille était sa sœur Rachel. Jacob les a rencontrés un jour où il donnait à manger à son ami le chien. Ryan et Rachel s'étaient échappés de leur orphelinat parce qu'il était maltraité. Quand ils ont raconté leur histoire à Jacob, le petit garçon leur a promis qu'il irait chercher de la nourriture chez lui, comme il l'avait fait pour le chien, et il a commencé à rentrer plus tôt de l'école tous les jours pour pouvoir prendre de la nourriture supplémentaire sans que Caroline le remarque. Donc si est-il pour ça que la nourriture continuait à disparaître. Jacob nourrissait ses pauvres enfants et le chien. Les yeux de Caroline se sont mis à pleurer. Cet après-midi-là, Rachel pleurait parce qu'elle avait faim. Quand j'ai vu Jacob arriver avec les sacs de nourriture, je lui ai fait signe de courir plus vite, et si est-il alors qu'une voiture l'a renversé. Tout est de ma faute. Je voulais tout vous dire depuis longtemps, mais j'avais peur, a dit Ryan.
Caroline était dévastée. Si seulement Ryan ne lui avait pas dit de courir plus vite, Jacob serait en vie. Si seulement elle avait demandé à Jacob pourquoi il avait pris de la nourriture en plus, elle aurait pu aider les pauvres enfants et Jacob n'aurait pas eu à sortir en douce comme ça. Elle ne pouvait pas blâmer les pauvres enfants pour ce qui s'était passé, car elle pensait que c'était aussi sa faute. Elle aurait dû faire plus attention à Jacob et lui donner la priorité sur son travail. Considérant que tout était un destin, Caroline a décidé d'adopter Rachel et Ryan et de leur donner une vie meilleure. Elle a également décidé d'adopter leur ami canin comme chien de compagnie. Caroline savait que si Jacob était en vie, il aurait aimé aider ses enfants. Elle espérait qu'il serait heureux de l'avoir aidé les enfants pauvres et son ami canin, où qu'il soit. Si est ce qu'elle a pensé en signant les papiers pour commencer le processus d'adoption. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ce qui a été fait est fait. Il est inutile de ressasser le passé. Caroline a décidé de tourner la page sur la mort de son fils et d'offrir une meilleure vie à Rachel et Ryan. Apprenez à être gentil et serviable. Jacob, après avoir appris la vérité sur Ryan et Rachel, les a aidés sans rien attendre en retour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.